Si juste, on pouvait, Atman, si on peut juste fermer les portes, on va gagner un petit peu de décibels en moins. Et la porte coulissante derrière Corinne et Patrice. Merci Élisée. Je vous propose, sans tarder, de lire avec moi quelques versets tirés tout d'abord du Nouveau Testament et ensuite on va aller dans l'Ancien Testament parce que nous poursuivons ensemble notre série sur le livre de Néhémie. Néhémie, livre qui n'est pas souvent abordé avec le livre d'Esdras comme les autres livres de l'Ancien Testament. Mais de temps à autre, pour les plus anciens, vous savez que nous procédons par des séries. Nous avons abordé, suivi une série sur la lettre aux Éphésiens, sur le livre d'Exode, le livre de Genèse, le livre de Nombre, le livre des rois, voilà, le livre des évangiles de Jean, de Matthieu, de Marc, d'une manière systématique, sans y aller verset par verset, mais pour donner une vue d'ensemble de chaque livre. Alors, je vous invite à lire avec moi 1 Corinthiens 3, et nous y reviendrons plutôt vers la fin de la prédication. Je lirai à partir des versets 5 à 9. C'est Paul qui parle. Après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose. Ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous êtes le champ qu'il cultive ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Je vous invite donc à aller dans le livre de Néhémie au chapitre 3. Alors, je crois que beaucoup, les ouvrages ont été écrits sur le livre de Néhémie, très peu de prédications sur le chapitre 3 en particulier, et vous allez deviner pourquoi si vous êtes devant votre portable ou votre Bible, parce qu'il y a toute une série de noms. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je les perds tout de suite ce matin en lisant ces listes interminables, je mets les guillemets, des listes ennuyeuses de noms qui se succèdent les uns après les autres. Alors, je vous fais grâce parce que j'aimerais quand même que vous entendiez un peu la prédication. Et j'ai juste sélectionné quelques versets qui vont un peu nous servir de réflexion ce matin. Alors, je me lance au risque peut-être de vous décevoir. Vous attendiez à des grands textes bibliques, des textes puissants, des textes encourageants, des textes édifiants. Mais je ne peux m'empêcher que Dieu, s'il a voulu que ces noms soient inscrits, que cette liste soit inscrite dans sa parole, s'il a décidé de mettre cette liste-là et pas d'autres textes super puissants, super édifiants, c'est qu'il a choisi de le faire et c'est pour une raison bien précise. Alors sans tarder, je vais me lancer. En plus de ça, très difficile de prononcer les noms de la bonne manière. Et voilà, normalement ça doit être affiché derrière vous. Je vais lire les versets 1 à 3 et tout ce qui est ici, vous le voyez, c'est pas forcément... voilà, j'ai sélectionné verset 1 à 3, verset 2 à 3, verset 5, verset 8, bref. Je lis. Éliachib, le grand prêtre, se mit au travail avec ses collègues, les prêtres. Ils se chargèrent de la reconstruction de la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants, puis ils continuèrent à réparer la muraille. Ils consacrèrent jusqu'à la tour de Méa, puis jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'eux, travaillaient les habitants de Jéricho. À leur suite, c'était Zakour, fils d'Imri, qui bâtissait. Les descendants de Séna reconstruisirent la porte des poissons.
Ils en firent la charpente, ils en posèrent les battants et les verrous et les barres. Venaient ensuite les habitants de Tekoa, mais leurs notables refusèrent de travailler sous les ordres des maîtres d'œuvre. À côté d'eux travaillait l'orfèvre Uziel, fils d'Aria, et à côté de lui Anania, le parfumeur. Ils restaurèrent Jérusalem jusqu'à l'endroit où la muraille s'élargit. À côté d'eux, Yedaya, fils de Harumat, travaillait à la section située en face de sa maison. À sa suite venait Atouche, fils d'Achabnia. Un second secteur de la muraille ainsi que la tour des fours furent réparés par Malkia, fils d'Arim, et par Asboub, fils de Pata Moab. Vous êtes toujours là? Avez-vous choisi le bon jour de venir au culte? Mais je poursuis. Je relève le défi. À côté d'eux, verset 12, travaillait Shalom, fils de Halochet, chef de l'autre moitié du district de Jérusalem, assisté de ses filles. Versets 16 et 17, au-delà, Néhémie, fils d'Abouk, chef de la moitié du district de Beth-Sour, travaillait dans le secteur qui s'étendait jusqu'en face du cimetière de David et allait jusqu'au réservoir artificiel et jusqu'à la caserne. Au-delà, travaillaient des Lévites. Réhoum, fils de Bani, puis à côté de lui, Asabia, chef de la moitié du district de Kéla. Versets 20 et 21. Au-delà de Baruch, fils de Zabaï, réparait avec ardeur une autre section, depuis l'angle jusqu'à l'entrée de la maison d'Eliashib, le grand prêtre. Au-delà de Merabot, fils d'Uri et petit-fils d'Acob, réparait un autre secteur, depuis l'entrée de la maison d'Eliashib jusqu'à son extrémité. Verset 27. Les gens de Tekoa, pas les nobles, les gens de Tekoa, travaillaient à la section suivante, depuis la grande tour en saillie jusqu'à la muraille de la colline d'Ophel. Enfin, versets 31 et 32, puis Malkia, de la corporation des orfèvres, travaillait jusqu'aux maisons des desservants du temple et des marchands vis-à-vis de la porte de la surveillance et jusqu'au poste du guet situé en haut de l'angle de la muraille. Les orfèvres et les marchands réparèrent les murailles entre ce poste de l'angle et la porte des brebis. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que ta parole est vivante. C'est toi, Seigneur, qui as voulu la consigner, c'est toi qui nous l'as donnée. Et nous voulons aussi, Seigneur, que tu nous parles au travers de ta parole, que ton esprit puisse préparer nos cœurs, comme tu l'as déjà fait en début de culte, nos cœurs et nos esprits à recevoir ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. C'est le moment de partir. On reste. On reste. Alors, pour le livre de Néhémie, je vous l'ai dit tout à l'heure, on poursuit une série sur ce livre-là, avec comme thème « Levons-nous et bâtissons ». Parce que parfois, nous nous levons et ensuite nous nous asseyons de nouveau, et on s'est aperçu dans les prédications précédentes que il y a eu 3 vagues successives où le peuple s'est remis en route pour bâtir le temple et les murailles, vous voyez. Parce qu'entre-temps, ils se sont arrêtés, ils se sont de nouveau assis, ils étaient découragés. Et donc, par l'impulsion d'hommes de Dieu, ils ont repris l'envie de reconstruire. Et c'est un peu peut-être ce que nous vivons en tant qu'Église, en tant que croyants. Il y a des moments où on se lève pour le Seigneur, on a plein d'ardeur pour Dieu, et puis les années passent, et puis du coup, on commence à, à fatiguer, à être découragé, à être un peu indifférent. Et donc, du coup, Dieu nous revisite, il nous impulse quelque chose de nouveau, et on se sent repartir après avec lui. Donc, on n'est pas trop loin de cette réalité que vivait Néhémie, même Esdras, les 2 livres à l'origine forment un seul rouleau. Et donc, parler sur un texte comme celui-ci est difficile. Certains ont parlé souvent sur ce texte-là pour parler du leadership, d'accord? Mais ce texte-là ne parle pas avant tout d'un leadership de Néhémie, le management, comment organiser, planifier, etc. J'en dirai 2-3 mots, mais ce n'est pas le but principal là-dessus.
Et c'est important de prendre un texte, mais d'éviter de le transposer immédiatement à notre situation actuelle. On va le faire. Mais avant cela, il faut avoir à l'esprit que ce que nous lisons dans l'Ancien Testament reste dans l'Ancien Testament. Et nous ne pouvons pas, à partir de là, établir une doctrine ou même une manière de vivre, puisqu'il y a ensuite la nouvelle alliance qui arrive. Il est la venue de Jésus, n'est-ce pas? Donc ça change tout. Nous ne pouvons pas lire l'Ancien Testament sans avoir en vue le Nouveau. Nous ne pouvons pas considérer l'Ancien Testament comme une doctrine vitale, fondamentale. C'est la parole de Dieu. Mais le Nouveau Testament vient l'éclairer. L'Ancien Testament annonce, préfigure la venue du Christ. Et le Nouveau Testament éclaire finalement l'Ancien Testament. Et ça, nous devons avoir à l'esprit. Pourquoi je dis ça? Je prends juste le temps de remettre dans le contexte le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie s'inscrit dans une grande histoire. Laquelle histoire? Pas simplement l'histoire de Néhémie, la grande histoire du salut, depuis la Genèse, depuis la chute, depuis la rupture de l'homme avec son Dieu. Eh bien, toute la Bible nous parle de la grande histoire du salut. Et chaque livre de l'Ancien Testament s'inscrit dans cette grande histoire. Autrement, nous perdons de vue le plan et la grande histoire du salut. Celle qui consiste à nous rappeler que Dieu nous a créés, que l'homme s'est séparé de Dieu et que Dieu a accompli et a préparé tout son projet de sauvetage pour l'homme en annonçant la venue du Christ. Ça, c'est important. Quelques exemples. Si par exemple nous restons focus sur le livre de Néhémie, on peut lire en effet que Néhémie va dire à Dieu, Dieu, ne pardonne pas à mes ennemis. Voyez, si on reste à une lecture littérale, propre à l'Ancien Testament, eh bien, il nous manque quelque chose, puisque avec la venue du Christ, Jésus va nous parler du pardon à l'égard de nos ennemis, d'aimer nos ennemis, de prier pour nos ennemis, de bénir nos ennemis. Voyez, le risque de rester, de fonder une doctrine ou une pratique à partir de l'Ancien Testament, et notamment à partir de Néhémie. De même, nous avons vu que les murailles et le temple n'étaient pas de simples murailles, de simples pierres à l'époque de Néhémie. La ville de Jérusalem n'était pas une simple ville pour cette époque. La ville de Jérusalem était considérée et appelée la ville de Dieu, la ville sainte de Dieu. Et donc, avec les murailles et le temple et la ville de Jérusalem, ce n'était pas simplement une ville comme les autres, elle était considérée comme la ville de Dieu. Dieu demeurait dans cette ville, Dieu demeurait dans son temple. Et dans le temple, eh bien, il y avait, pour ceux qui connaissent un peu l'Ancien Testament ou ceux qui ne connaissent pas, il y avait ce qu'on appelle la Shekinah, il y avait une fumée qui sortait. Et cette fumée disait tout simplement à ceux qui regardaient cette fumée-là que Dieu résidait en ce moment-là au sein de ce temple-là. Était visible. Et on serait peut-être tenté aujourd'hui de faire du pays d'Israël ou de la Palestine un lieu sacré, une ville sainte comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. Mais ce pays pointe vers un autre pays. Le pays de Canaan ou Jérusalem pointait vers un autre pays. Vous vous souvenez du pays promis? Celui que Dieu a promis à qui? À Abraham. Et ensuite, sous l'impulsion de Josué, donc de Moïse et de Josué, il les fera entrer dans le pays promis de Canaan. Et donc dire que ce pays est sacré encore aujourd'hui, c'est ne pas lire le Nouveau Testament, qui dit qu'il y a un autre pays, que ce pays de Canaan pointait vers un autre pays. Le pays de Canaan était considéré comme un héritage pour le peuple de Dieu. Mais le Nouveau Testament nous parle d'un autre pays, un autre héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir. Un héritage que nous avons en Jésus-Christ. La vie éternelle, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Voilà, le pays pointe vers un autre pays.
puisque l'Épître aux Hébreux dira que si Josué a fait rentrer le peuple dans ce pays, il demeure et il reste encore un jour de repos en Christ. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, pas le repos du pays physique, mais un autre repos en Christ. Et nous attendons un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, les nouveaux cieux et la nouvelle terre que Dieu a préparés pour ses enfants, pour ceux qui l'attendent. Le temple, à l'époque d'Esdras ou de Néhémie, n'est pas un temple, même si certains le pensent, qui doit être encore reconstruit. Le temple dont il s'agit pointe vers un autre temple. Jésus dira, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il parlait de son propre corps, par sa mort et par sa résurrection. Plus encore, ce temple annonçait un autre temple. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, il nous est dit qu'au commencement était la parole. Et là, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était faite chair. Verset 14 du chapitre 1. Cette même parole qui était avec Dieu, tout ce qui a été fait par cette parole. En elle était la vie. La parole. Et plus loin, et la parole a été faite chair. C'est-à-dire qu'elle est devenue homme. Littéralement, et la parole a tabernaclé. Le tabernacle était un peu l'équivalent du temple, mais un temple mobile, on va dire. Il avait aussi une Shekinah, vous voyez, qui sortait. Et donc on voyait la présence de Dieu qui demeurait dans ce tabernacle, dans ce temple. Et le peuple était autour de ce temple. Et donc Dieu demeurait au milieu de son peuple. Et quand on parle du temple dans le Nouveau Testament, on parle de Jésus, et la parole a tabernaclé parmi nous. La parole, c'est le Christ. C'est Jésus. On l'appellera Emmanuel. Il signifie Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu au milieu de nous. Donc il ne s'agit pas d'un lieu, maintenant c'est Dieu lui-même qui est venu au milieu des hommes. Et encore pour avoir à l'esprit que ce temple, dans le Nouveau Testament, pointait vers une autre réalité, où l'apôtre Paul nous dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. La présence même de l'Esprit de Dieu dans son temple nouveau, dans l'Église. C'est l'Église qui est le temple de Dieu. Et donc cette Shekinah que nous avions dans l'ancienne alliance se retrouve maintenant dans la vie de l'Église, par l'Esprit qui demeure en nous. Et c'est pour cette raison que toutes les fois que vous lisez l'Ancien Testament, il faut avoir une projection dans le Nouveau. C'est pour cette raison que Jésus, lors de sa résurrection, a dit, en Luc chapitre 24, le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors il commence à parler aux disciples d'Emmaüs. Alors commençant par les livres de Moïse, parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Quelles sont les Écritures? Pas le Nouveau Testament, c'est à l'époque de Jésus. Il n'y avait que l'Ancien Testament. Il parcourt la loi et les prophètes, et dans tout ce qu'il leur enseigne, il dit voilà tout ce qui le concernait. À nous alors, quand nous lisons, de prendre garde à ne pas s'arrêter à un texte, mais de dire de quelle manière ce texte, de quelle manière ce récit préfigure, annonce la nouvelle alliance, le Messie. Autrement, nous risquons de rester dans la loi. Et nous oublions la nouvelle alliance. Revenons maintenant à notre chapitre 3 de Néhémie. La manière dont vous lisez tout le chapitre 3, il nous amène, il nous fait parcourir la ville de Jérusalem et les murailles.
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, d'accord? C'est pas un travail qui est fait comme ça, au petit bonheur la chance. Chacun dit, bah tiens, il y a un petit trou, je vais réparer par ici. Tiens, il y a un petit souci là, je vais réparer par là. Non, dans le sens d'une aiguille d'une montre. On part de la porte des brebis et on arrive à la porte des brebis. On termine tout. On voit donc avec quel soin les travaux sont menés. On voit que ce chapitre 3, avec tout ce registre, avec toute la liste des noms, nous apprennent. Cette liste qui nous apprend quand même pas mal de choses. Les noms, les travaux réalisés. Cette liste est consignée pour qu'on puisse se souvenir. On puisse se souvenir de ce qui a été fait, de ce qui a été réalisé à cette époque-là. Comme nous pourrions tenir un registre de notre Église, comme dans d'autres églises. Chaque année, on a des registres de ce qui a été fait, de ce qui a été réalisé. Et alors, moi je me souviens, quand je suis devenu pasteur, j'ai lu tous les comptes rendus pour savoir d'où l'Église était partie. Et jusqu'au moment où je suis arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles étaient les grandes décisions ou autres? Et donc j'ai pris connaissance. Et c'est tellement important de se dire que ces registres ne sont pas simplement des registres et de noms juxtaposés les uns à côté des autres. Cette liste nous montre que l'œuvre de Dieu a été réalisée. Il n'y a pas eu simplement une résolution. Vous vous souvenez, le dernier message a été Néhémie a convaincu le peuple et tout le monde a dit levons-nous, bâtissons ensemble. Et ils se fortifièrent dans cette belle résolution. Hein? Et le chapitre 3 nous dit que il ne s'agissait pas d'une simple résolution, une bonne résolution, une bonne idée, une bonne émotion qui est là, ouais, c'est super, on y va tous. Combien de résolutions tombent dans les oubliettes? Combien d'idées, combien de bonnes motivations, tout est là, mais rien ne se pratique. Rien ne se concrétise. Or, le chapitre 3 est là pour nous dire non, il y a une résolution, il y a une réalisation aussi. Ils n'ont pas simplement dit des mots, mais ils ont accompli l'œuvre de Dieu ensemble. Et pour terminer pour cette liste, même si l'intérêt peut échapper à certains, on peut voir au travers de ce que nous avons lu, notamment le soin avec lequel tout a été consigné, mais le soin aussi du travail accompli, réalisé avec sérieux. On voit dans ce chapitre 3 pas trop de place à la spontanéité, ni au feeling. Je le fais au feeling. Ça, c'était un mot de mon époque. Hein. Je ne sais pas ce que vous dites aujourd'hui. Je le sens ou je ne le sens pas. Vous voyez? Là, on ne voit pas de feeling. On voit une planification. On voit une organisation. Chacun à sa place. Vous avez noté? À côté d'eux. Chacun devant sa maison. Chacun devant son mur. À côté d'eux. Travailler. Marianne. À côté d'eux. Travailler. Jessie. À côté d'eux. Travailler. On t'appelle Mélanie. Mais non, je le savais. Voyez? À côté d'eux. À côté d'eux. À côté d'eux. Et chacun. Il n'y a pas de spontanéité là. Bien sûr, Néhémie est quelqu'un qui a su organiser cela, insuffler vraiment quelque chose de particulier dans le cœur de ces hommes. Bien sûr, c'est Dieu qui le fait. Mais Dieu l'a fait au travers de Néhémie. Je ne reviendrai pas sur les messages précédents. Mais là, il y a quelque chose d'important. Aujourd'hui, ce qui est considéré comme spirituel, comme puissant, comme venant de l'esprit, c'est tout ce qui sort de la spontanéité. Dieu peut le faire, le Saint-Esprit peut le faire. Mais il se trouve parfois que le Saint-Esprit a bon dos et que nous disons que c'est l'Esprit parce que nous avons peur. Nous n'avons pas envie de mettre le temps de planifier, d'organiser, de préparer les choses. Et sous prétexte de spontanéité, j'y vois plutôt une genre de paresse spirituelle. Manque de préparation.
Bien sûr, moi je serais le premier partant avec ce genre d'idée. Je n'aurais pas besoin de préparer la prédication. J'aurais tant aimé ressembler à ces hommes qui disent mais moi je prépare rien du tout. Le Saint-Esprit vient et me dit ce que j'ai à dire. Écoute, moi je prie aussi pour ça. Je ne dis pas que c'est pas possible. Dieu m'a quelquefois, quelques rares fois, dit bon c'est bon, ton message que tu as préparé dans la douleur, dans les larmes, etc., tu le mets de côté. Tu passes autre chose. Là, j'étais bataillé avec le Seigneur, je dis non, non. Passer 20 heures dessus, non, c'est pas possible. Voilà. Je ne peux pas faire ça comme ça. Et donc, du coup, j'essaie de forcer un peu. Parce que des fois, je me dis, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi? Et quelquefois, je l'ai mis de côté parce que je savais et que Dieu m'avait conduit. Mais j'aimerais tellement que chaque dimanche, ça soit comme ça. J'imagine 20 heures, 25 heures de moins sur mon planning. On dit souvent que dans les préparations, c'est quoi? 99% de transpiration et 1% d'inspiration. Des chiffres comme ça, je cite un auteur. Nous n'aimons pas trop transpirer. Mais à vouloir être toujours dans la spontanéité, nous finissons par apporter un travail médiocre au Seigneur. Or, Dieu veut l'excellence. Il ne veut pas la perfection, puisque nous en sommes incapables. Il veut l'excellence parce qu'il est un Dieu excellent. Nous poursuivons en parallèle le livre de Malachie en étude biblique et nous voyons aussi comment Dieu réclame et demande des offrandes excellentes en fonction de chacun. Et il reproche à ce peuple dans Malachie, vous m'offrez les restes, vous m'offrez vos bêtes malades, vous m'offrez le manque, le reste de votre temps, vous m'offrez ce que vous ne voulez pas. Allez l'offrir à votre gouverneur, dit Malachie, et vous allez voir comment il va vous recevoir. Un coup de pied aux fesses. C'est comme si vous venez à la maison et que je vous dis, écoutez, j'ai un vieux gigot dans le frigo, il date d'un mois. Ça te fait affaire? Non. Je crois que quand tu accueilles quelqu'un chez toi, tu vas donner ce que tu penses être le meilleur. Parce que tu veux l'honorer par sa présence. Tu vas lui donner ce qui est le meilleur. Et on est de même pour Dieu. Et donc, sous prétexte de spontanéité, on peut errer. Et nous apportons des choses peut-être médiocres. Or, apporter l'excellence est vital pour Dieu. Nous l'apportons dans notre travail. Nous l'apportons dans nos loisirs. Nous le faisons dans le sport. Pourquoi on ne le fait pas pour Dieu? Quand tu es dans le sport, tu vises l'excellence, n'est-ce pas? Tu es dans la compétition et tu veux être le meilleur. Quand tu es dans le loisir, dans le chant ou autre, tu veux apporter l'excellence, bien sûr. Autrement, tu seras partenu. En tous les cas, si tu chantes comme une casserole, c'est pas la peine. Comme moi, c'est pas la peine. Tu es recalé. Il va falloir que tu t'entraînes pour être à la hauteur. Bien sûr, Dieu regarde le cœur. Mais le cœur ne suffit pas. Le cœur, c'est un point de départ. C'est ce que Dieu regarde. Mais sous prétexte que c'est le cœur qui compte, on n'apporte rien de particulier, de beau pour le Seigneur. Le cœur, bien sûr, sera toujours conduit à apporter le meilleur pour le Seigneur. Le meilleur de notre temps, le meilleur de notre intelligence, le meilleur de de nos compétences, de nos dons pour le Seigneur. Et jamais le reste. Et donc là, Néhémie note un travail organisé, planifié. Et on voit quand même l'œuvre de Dieu se dérouler. On a vu comment cette œuvre est née dans la douleur, dans les larmes avec Néhémie. On le voit, malgré l'opposition, continuer. Et maintenant, à la lecture de ces versets, on voit que ça bouge. On voit que ça avance. On voit qu'il y a des changements. C'est pas terminé, mais ça avance. L'œuvre de Dieu avance. Et ça, c'est formidable. Alors comment est-ce qu'ils ont rebâti? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce chapitre? Il illustre bien la manière dont l'œuvre de Dieu avance. J'ai relevé trois choses dans ce chapitre.
La première, ça ne vous a pas échappé, c'est une diversité d'ouvriers, de catégories socio-professionnelles. Environ 40, 50, ça dépend des spécialistes, hein, qui sont à l'œuvre dans cette entreprise. Vous avez des familles, vous avez des chefs de district, vous avez des prêtres, vous avez des marchands, vous avez des artisans spécialisés, vous avez des orfèvres, vous avez des parfumeurs de Sephora et de Dior, vous avez des marchands, vous avez des familles, vous avez des filles, vous avez des informaticiens, vous avez des secrétaires, vous avez des infirmiers, vous avez des... C'est ce que nous représentons ce matin. Une diversité d'ouvriers, de classes socio-professionnelles différentes. Tout le monde va se mettre à l'œuvre. Et là, on voit cette diversité. Et nous voyons cela dans l'église de Jésus-Christ, au-delà même de notre église d'Arpajon. L'église de Jésus-Christ, c'est dire que nous sommes tous concernés. L'apôtre Pierre dira, et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Vous êtes des pierres vivantes, quel que soit notre arrière-plan. La première chose qui est frappante dans ce texte. La deuxième, que je souligne, ça va être un peu court parce que du coup j'ai eu du mal à synthétiser mon message, donc du coup je suis obligé de trier. La deuxième chose que je souligne, c'est l'importance des responsables comme modèle ici. Voyez-vous, le premier verset commence par qui? Par la classe des prêtres et du grand prêtre, Eliachim, qui est mentionné comme le premier ouvrier avec d'autres prêtres, qui normalement sont consacrés exclusivement à l'entretien du temple, à la formation des prêtres, au sacrifice, à toutes ces choses, à la vie cultuelle, tout ce qui concerne le culte, eh bien c'était la famille du grand prêtre et des prêtres qui s'occupaient de cela. Et donc de leur dire à ces pasteurs, à ces anciens, à ces responsables d'église, les responsables d'école du dimanche, les responsables de jeunes, les responsables d'hommes, etc., à aller ramasser des gravats, wow, sont les premiers à aller ramasser des gravats et à poser des briques. Ils n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. C'est dire combien les responsables, je ne vise pas que les pasteurs, je vise les responsables de chaque ministère. Si tu es responsable, sens-toi un peu visé. Autrement, je me vois. C'est important. Et si tous les responsables sont visés, ils doivent donner l'exemple, être des modèles. C'est eux qui commencent à donner l'impulsion. Et si les responsables ne donnent pas l'impulsion, s'ils ne donnent pas un exemple de vie, alors comment voulez-vous que les autres les suivent? Si nous sommes des responsables qui râlent et qui disent constamment « je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué ». Oh, j'avais une collègue comme ça. Ah, c'était affreux, c'était affreux, c'était affreux. J'étais en stage à cette époque-là. Et 3 semaines avec. Je crois qu'il n'y a pas un jour ensemble où elle n'a pas dit « jamais, je suis fatigué ». À force, elle m'a fatigué. Elle m'a fatigué. Ça me fatigue. C'est... Une fois, quand quelqu'un vous dit, il n'a pas l'habitude, je suis fatigué, alors vous prenez au sérieux. Et quand c'est tous les jours, alors, pour moi, ça me fatigue. Ça me fatigue. Et j'aimerais dire à la personne, lis Lamentation de Jérémie chapitre 3, qui dit, je n'espère plus en rien, mon âme est abattue, mon âme est fatiguée, fatiguée. Et voici ce que je veux redire à mon âme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ta tendresse, elle n'est pas terminée pour moi. Voilà, parce qu'à un moment donné, je dois me parler. Il y a des moments où je m'écoute, et à force de m'écouter, je déprime. Faut pas que je m'écoute, parfois. On se moque quand on est plus jeune. On se moque des gens qui parlent tout seuls. Hein? Enfin, je l'ai fait, moi, quand tu veux. Même de temps en temps, je le dis quand parles tout seul ou quoi, toi? Et c'est bien de se parler. À voix haute, on dit non. Personne ne s'est parlé une fois, moi? Ah bah,
Oh bah si. Ah, chez Christophe, ils sont au moins 4 à l'intérieur, donc du coup, il y a une conversation en croisée. Ça dépend des jours. Voilà. On a plus ou moins d'habitants chez nous. Mais parfois, il faut se faire violence parce que on est comme cette collègue que j'avais, fatigué, ou bien d'autres mots. D'autres mots. Hein, on est lassé des gens, donc, il faut dire non, mon âme. Non. Voilà ce que tu ressens, mais Dieu, il veut pas de ça. Il veut pas que tu restes dans cet état d'esprit. Donc, ces responsables sont surtout des modèles, pas tant en parole que par l'exemple de vie. Les discours, on peut porter beaucoup de beaux discours, de beaux conseils. Mais les gens ne veulent pas du conseil. Ils ne veulent pas de parole. Ils veulent simplement un exemple de vie. Et ils vous suivront. Autrement, ils ne vous suivront pas. Et si tu es responsable d'un ministère et que tu râles ou que tu n'es jamais là et que tu... Alors, ceux que tu conduis vont dire, mais finalement, c'est pas intéressant et c'est pas important de venir puisque mon propre responsable de ministère ne vient pas. Verset 1 nous dit qu'il donne l'impulsion et le modèle. La deuxième chose que nous lisons aussi au verset 1 et 2, c'est qu'il consacre la porte des brebis. Consécration, c'est comme si tout commençait en remettant ces choses entre les mains de Dieu. Seigneur, tu vois cette grande entreprise que nous allons entreprendre. Tu vois vraiment les défis qui sont devant nous. Tu vois notre incapacité à le faire. Mais nous voulons consacrer cette œuvre qui va commencer avec toi. Nous voulons te la dédier. Nous voulons qu'elle t'appartienne. Nous voulons le faire avec toi et nous voulons que tu le fasses au travers de nous. Et à partir de là commence la construction de ces murailles, de cette œuvre extraordinaire. Ça, c'est vraiment important. Où la Bible nous dit que tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous décidons de faire, ici, dans les ministères ou bien ailleurs, dans notre travail, dans notre loisir ou ailleurs encore, Seigneur, que tout ce que je fais serve pour la gloire de ton nom. Amen. C'est toi, Seigneur, qui va le faire. C'est toi qui veux le faire au travers de moi. Là où je suis, tu vas le faire. Et c'est ce que Paul dit d'une certaine manière. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous mangez, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas un lieu sacré comme le dimanche et un lieu séculier ou profane où on peut faire ce qu'on veut. Non, là où nous sommes, Dieu est présent. Et tout devient adoration. Tout devient consécration. Dès lors que je le fais pour Dieu. Tout ce que tu fais, faites-le comme pour le Seigneur. Et ça change là où je suis. La troisième chose que je souligne, c'est que Dieu utilise toutes sortes de personnes. On a vu en effet une diversité de catégories socio-professionnelles. Et je reviens sur l'expression chacun devant sa maison, chacun à côté d'eux, travailler Jean, à côté d'eux, travailler Lina. Si bien que il y a à la fois l'importance de travailler devant chez soi, un appel individuel à travailler et en même temps nous rappeler qu'on nous sommes à côté d'eux et nous travaillons avec quelqu'un. Parce que, voyez-vous, si vous imaginez un petit peu la construction de cette muraille, si nous sommes simplement focus sur la muraille que Jamel doit construire et qu'il n'y a personne à côté, vous imaginez? Ça ne sert à rien. Je pense avoir fait quelque chose de beau et du coup, rien n'est terminé. Or, le à côté d'eux est important. Comme vous êtes assis ce matin, et ma plus grande crainte, ma plus grande peur, c'est que nous soyons assis à côté d'eux, ou plutôt juxtaposés à côté de quelqu'un, sans savoir même d'où il vient, sans savoir même comment il s'appelle. Nous sommes capables, alors au cinéma je ne le ferai pas, vous voyez, hein, je pourrais le faire,
on peut enclencher des conversations. Mais dans une église, nous sommes frères et sœurs. Ce serait dommageable de ne pas savoir qui est assis à côté. Ça peut arriver d'avoir des nouveaux. Alors je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, comme on le fait dans certaines églises. On l'a fait à une époque. Dites à votre voisin que vous l'aimez. Ok, d'accord. Bon, si c'est ma femme, ça va. Si c'est mes enfants, ça va. Si vous avez quelqu'un qui ne vient de nulle part, qui est là en disant oh, laissez-la tranquille, elle va avoir peur quand vous commencez à le. Mais c'est juste l'idée de ceux qui sont à côté de vous ne doivent pas être simplement des noms inconnus. Et peut-être de temps à autre, quand vous êtes installé, vous ne connaissez pas la personne. Un bonjour, comment vous appelez-vous? Est-ce que vous venez ici? Et si vous avez la crainte comme moi, ça fait la première fois que vous venez? Non, ça fait 3 mois, jamais. Ok. Vous êtes sûr? J'exagère un peu, mais ça peut arriver. Ça fait comme 3 semaines que je suis là, d'accord. Le à côté d'eux est important. C'est une liste finalement qui n'est pas si ennuyeuse que ça, si on prend la peine de juste ressortir des vérités spirituelles. C'est pas que des noms. Chacun à côté d'eux, avec tous ces noms inconnus. Je dis bien des noms inconnus. Mais qui quand même figurent dans la liste de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas si inconnus que ça. Puisque Dieu a voulu qu'ils soient là. Ces noms-là. J'aurais tellement aimé, mais qu'on mette jamais là. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes dans la liste de Dieu. Et parfois, on pense qu'on est chacun de son côté inconnu des autres. Mais si Dieu a voulu que cette liste précise les noms, si Dieu a voulu aussi que vous soyez dans cette liste, dans ces ouvriers qui œuvraient, même quand personne ne vous connaît, quand personne ne vous remercie, quand personne n'a égard à ce que vous avez fait et ne respecte même pas votre travail que vous avez fait de tout votre cœur pour le Seigneur et en plus pour les autres, vous l'avez fait. Eh bien, votre nom figure et que Dieu n'a jamais oublié cela. Ça, c'est important. Parce que sans votre nom, l'œuvre n'aurait pas pu se poursuivre. Dans le chacun aussi, il y a l'idée d'être concerné par l'œuvre de Dieu. Le chacun, c'est pas des. On l'a vu, la diversité. J'ai beaucoup aimé la précision. Même le parfumeur de Dior commence à ramasser des gravats. Je me souviens d'un jour où dans notre famille, c'était tradition à l'époque, maintenant on n'a plus de terrasse à faire. Donc, toute notre famille était en. Voilà, on se donnait un samedi, on faisait une terrasse ensemble. Et puis je ne sais plus qui, j'ai un doute, mais je ne vais pas le citer quand même. Il est venu pour la terrasse, il était tout blanc. Blanc. Et quand vous le voyez arriver, on dirait on va faire du béton quand même. Il est arrivé, mais tout en blanc. Mais un blanc en machine. On s'est dit, on avait même envie de lui dire, te salis pas. Mets-toi à côté. T'es pas venu avec, la tenue adéquate. Même le parfumeur, l'orfèvre, le marchand, des gens dont c'était pas la qualité, pas des artisans spécialisés, mais chacun a commencé à ramasser des gravats et à construire là où il était. Il n'y a pas de personnes qui ne sont pas importantes pour Dieu. Et on peut se dire, mais moi je suis un simple parfumeur, un simple ceci ou un simple cela. Or, dans notre texte, cela ne n'a pas dérangé ces gens à prendre à cœur, à se sentir concernés par l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit d'une certaine manière, en prenant l'image du corps, il dit au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers. C'est dire qu'il y a le chacun concerne tout à chacun.
vous raconte l'histoire un peu difficile à suivre, mais pour pour les spécialistes des sudoku, hein, vous allez être plus rapide que les autres. Une petite histoire qui nous parle de trois personnes. La première personne, elle s'appelle Tout le monde. La deuxième, quelqu'un. Et la troisième, personne. Il est dit que tout le monde voulait que quelqu'un fasse quelque chose, mais personne ne l'a fait. Alors quelqu'un s'est fâché parce que c'était le travail de tout le monde, mais personne ne s'en soucia. Ah, je t'ai posé des problèmes là. Hein, je pourrais te la donner, la petite histoire. Tout le monde voulait que quelqu'un fasse quelque chose, mais personne ne l'a fait. Et quelqu'un s'est fâché parce que c'était le travail de tout le monde, mais personne ne s'en soucia. Et à force de considérer cela, bien, personne ne prend au sérieux que chacun est concerné par l'œuvre. Chacun est en même temps à côté d'eux. C'est ce que le Nouveau Testament nous dit. Or, vous, vous êtes le corps de Christ. Chacun de vous, en particulier, en est un membre. Il s'agit ici d'une interdépendance, pas une dépendance des membres à l'égard des autres, mais une interdépendance dans le corps de Christ. Un œil, un pied, une main, c'est ce que cite l'apôtre Paul dans Corinthiens 12. L'œuvre de Dieu est donc individuelle, chacun, mais elle est collective, ensemble. Il est important que, ici, on apprenne, le texte, à travailler en équipe dans chaque ministère. Là où vous êtes, chaque chrétien impliqué dans un service doit viser à travailler en équipe, jamais en solo. Jamais en solo. On voit l'œuvre de Dieu qui a voulu travailler au travers de l'Église, au travers du peuple à l'époque de Néhémie. Et encore aujourd'hui, il continue de le faire au travers de son Église. Même s'il y a des œuvres qui démarrent avec une personne, où nous avons eu notre culte spécial avec Portes Ouvertes, hein, l'œuvre a commencé par un homme, frère André, tout seul, pas besoin des autres. Bah, écoutez, regardez maintenant ce qu'on a vu. Impossible d'accomplir cette œuvre seul. Parce qu'au fur et à mesure, il y a eu à gérer, à recruter des missionnaires, il y a l'administratif, il y a les salaires, il y a la sécurité, il y a plein de choses qui se sont mises en place. Comme vous et moi. La prédication, elle n'est pas isolée, par exemple. Dans notre société, ben, le fait de prendre le train, c'est la même chose. Vous pensez que c'est la personne qui va conduire le train? Non, non, elle dépend d'autres personnes. Elle dépend du guichetier, etc. Elle dépend de l'entretien des rails. Chacun a sa place. Si chacun fait uniquement sa part et que les autres ne le font pas, il y a un problème. C'est pour ça que vous avez des grèves. Je rigole. C'est une blague. Ça peut arriver, ça. Et de même dans l'église. Ça commence à l'accueil. Ça commence à côté de l'accueil se trouvent les travaux. À côté des travaux se trouve l'évangélisation. À côté d'eux se trouvent ceux qui font le ménage. À côté d'eux se trouvent les enseignants d'école du dimanche. À côté d'eux, ce qui permet aussi d'être organisés et de viser ensemble le même objectif, la gloire de Dieu et l'édification de l'Église et l'annonce de l'Évangile. Et donc l'interdépendance et la capacité de travailler ensemble ou en équipe, c'est pas toujours simple. Parce que certains refusent de travailler, nous l'avons vu ensemble. Venaient ensuite les habitants de Tekoa, mais leurs notables refusèrent de travailler sous les ordres des maîtres d'œuvre. Verset 5. On ne sait pas pourquoi. Il semble quand même qu'il y a un problème d'orgueil, un refus d'obéir. Un refus d'obéir aux ordres de Néhémie. Mais pas trop pourquoi. Parce que peut-être que le projet de Néhémie était trop grand, irréaliste. En tous les cas, la notion, c'est qu'il ne voulait pas plier le cou, d'accord? Pas se soumettre, parce que peut-être avait-il d'autres idées. Peut-être parce que ramasser des gravats, c'était pas pour moi, ça. Pas pour moi. Trop mesquin, trop petit. Pas à la hauteur de mon statut. Il y a donc un contraste entre l'ensemble même de la communauté, avec des parfumeurs, avec des orfèvres, avec des marchands, qui n'ont rien à voir avec le bâtiment, et qui se lèvent, avec ces nobles, et ils disent non, je refuse.
Je ne veux pas obéir à cette espèce de responsable. Je m'entends pas avec, là. Voilà. Et peut-être on peut aussi refuser pour d'autres raisons, pas forcément un problème d'orgueil, mais un problème d'indifférence, un problème de paresse. T'as une série de Netflix à regarder, je sais pas moi. T'as d'autres choses à faire. Et que si tu as du temps, peut-être qu'il te reste, eh ben oui, peut-être on verra. Et on peut refuser. Néhémie ne prend même pas le soin de noter le nom de ces hommes. Voyez-vous, c'est noble. Il aurait pu le faire, hein. Il ne prend pas le soin de le faire. Par contre, il prend le soin de nommer les autres. Et il prend le soin de noter la famille de Tekoa, parce que cette famille-là n'a pas suivi les nobles. N'ont pas suivi les nobles. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé comme les autres, hein, plus encore. Il y a ceux qui refusent de travailler, et il y a ceux qui travaillent plus. Ça vous rappelle quelque chose? Pour gagner plus. Dans le royaume, on travaille plus pour le Seigneur, et on attend que le Seigneur bénisse. Eh bien, ces mêmes hommes de Tekoa, verset 27, on les retrouve, les gens de Tekoa, travailler à la section suivante. Ils avaient terminé leur job. Ils ont dit, écoute, c'est bon, je vais prendre ma pause. Ok, chacun pour soi. Ils ont travaillé à la section suivante. Et quand vous relisez ce texte, ce chapitre 3, relisez ça. Les autres non cités, ils travaillèrent à la section suivante. Ils avaient terminé leur mur. Ils travaillent à la section suivante. Ils vont aider là-bas. Ils vont aider à Morigny. Ils vont aider à l'évangélisation. Ils vont aller plus loin qu'eux. Bien sûr, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. On n'a pas les mêmes emplois du temps. On n'a pas la même charge familiale. On n'a pas la même emploi du temps, voilà, de travail. Et chacun doit déterminer avec Dieu comment est-ce qu'il peut travailler. Comment est-ce qu'il peut travailler. Je ne dirais jamais, et ça m'est arrivé, à une personne de travailler plus si elle met en danger sa famille et ses enfants. Il m'est arrivé plusieurs fois de dire à la personne qui voulait venir, je crois que ta présence, j'ai un conseil, est chez toi, en ce moment, dans cette situation-là, je préfère que tu restes chez toi. Je préfère que tu sois en paix avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, plutôt que tu viennes et que tu rajoutes de l'huile et qui, finalement, ne donne pas un bon témoignage. Parce que tu délaisses et tu délaisses et tu délaisses tout. Ça, c'est pas un problème pour moi. Le problème, c'est quand nous avons le temps. Le problème, c'est quand nous avons l'énergie. Que nous ne le mettons pas au profit du Seigneur. Donc, les personnes qui travaillent le week-end, va travailler le week-end. Et des personnes qui travaillent de nuit, qui enchaînent ici, j'irai chez toi dormir. Arrêtez. Moi, je travaille de nuit, je venais ici à l'église. Au jour où je tenais plus, donc je dormais au culte. Je reste chez moi. Ça, c'est pas un souci. La dernière chose, c'est de faire travailler plus frères et sœurs qui vont mettre en danger leur famille et leurs enfants. Ça, c'est pas dans l'esprit de l'évangile. T'as bien compris? Parenthèse fermée, il y a une autre catégorie de personnes. On refuse, comme ces gens de Tekoa, de travailler pour le Seigneur pour X raisons. Et pourquoi? Et c'est un honneur, c'est un privilège d'être associé à l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de, c'est pas Dieu qui a besoin de nous. Hein. Dieu n'a pas besoin de toi. Quand il te demande, c'est un privilège, c'est un honneur, c'est incroyable. C'est incroyable. Et quand je considère ça, alors, je vais dire, mais Seigneur, mais pourquoi tu m'as choisi moi? Comment est-ce que je peux te servir? Je n'ai pas besoin d'un don particulier, je n'ai pas besoin de ceci de particulier. Je suis un simple parfumeur. Mais je vais te servir là où il y a un besoin. Je vais me lever là où il y a un besoin. On va poursuivre parce que le temps passe. L'apôtre Paul dira, pour ce qui est du fondement, 1 Corinthiens, chapitre 3, nul ne peut poser un autre fondement que celui qui est en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du chaume, ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. 1 Corinthiens 3, versets 11 à 13. Il y a plus grand que Néhémie.
Vous voyez, la grande histoire du salut, elle dépasse Néhémie. Il y a plus grand que Néhémie. C'est Jésus-Christ qui est le fondement, la pierre angulaire, sur laquelle l'Église, son royaume se bâtit. C'est pas Néhémie. Il y a plus grand que Néhémie. Et c'est avec lui, c'est par lui que l'Église peut grandir. C'est ce que la Bible dit, en lui, en Jésus-Christ, toute la construction s'élève, bien coordonnée. Tout ce que nous accomplissons, on le fait sur le fondement du Christ. On le fait pour lui, pour sa gloire et pour sa gloire seule. Qu'il soit au centre de tout ce que nous entreprenons en tant que chrétiens, ici ou ailleurs, là où tu es. En recherchant absolument le bien des autres. Et ce qui est important aussi, c'est si les fondations sont bonnes avec Jésus-Christ, les matériaux sont aussi importants, de bonne qualité. On ne peut pas travailler, je l'ai dit un peu au début, n'importe comment pour Dieu, avec n'importe quel matériau pour faire du travail bâclé. Les matériaux qui sont utilisés, on le note au verset 12, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou bien le bois, le foin ou le chaume. Il existe donc deux types de matériaux. Trois sont excellents. L'or, l'argent et les pierres précieuses. On pourrait dire des matériaux durables. Des matériaux qui ont de la valeur dans le temps, de la valeur jusque dans l'éternité. Et ces trois premiers matériaux servaient, pour référence, à la construction du temple de Salomon, à la gloire de Dieu. Des choses excellentes pour Dieu, des choses précieuses pour Dieu. On prenait soin de ces matériaux, des matériaux supérieurs, résistants et durables. Et puis on avait les trois autres de qualité sans valeur, qui manquent de résistance. Trois matériaux qui servaient souvent de combustible, et qui ne durent pas dans le temps. La question pour terminer, c'est comment est-ce que nous bâtissons avec Dieu? Est-ce que nous sommes concernés? Est-ce que nous voulons dire oui, le chacun, c'est moi. Moi, mais je suis à côté d'eux. À droite, il y a quelqu'un. À gauche, à côté de quelqu'un d'autre. Comme le maillon d'une chaîne. Un maillon seul ne sert absolument à rien. La chaîne ensemble. Oui. Les matériaux avec lesquels nous construisons ne sont pas de simples pierres comme à l'époque de Néhémie. Ce sont l'amour que nous pouvons utiliser comme matériau. L'annonce de l'évangile sont des matériaux durables. Relisez les béatitudes quand vous êtes doux, quand vous recherchez la paix, quand vous manifestez le fruit de l'esprit, de la patience, quand vous commencez à aider les gens en leur témoignant de l'évangile, en leur témoignant simplement de l'amour, quand vous devenez solidaire avec les autres, vous les aidez à être restaurés, à être guéris par le Seigneur Jésus, là, ce sont des matériaux durables, de qualité. Pas de simples pierres. Et là où le Seigneur vous a placé, chacun devant sa maison, avant de restaurer les autres, avant de travailler ailleurs dans une autre section, nous sommes appelés à bâtir devant sa maison. Ça veut dire quoi? De prendre soin de sa vie avec Dieu, de réparer ce qui doit être réparé dans notre vie avec le Seigneur. Mais aussi, à côté d'eux, c'est d'aider les gens à les restaurer, à les guérir, à les orienter, les conduire vers le Seigneur, pour qu'ils puissent expérimenter la grâce de Dieu, qu'ils puissent expérimenter la présence de Dieu, qu'ils puissent expérimenter la délivrance de la part de Dieu. Tu n'es pas à côté de quelqu'un pour rien. Si Dieu t'a placé à côté, tu as cette responsabilité. Mais quel privilège tu as. Les gens ont travaillé pour moi dans le sens, on va pas rapporter de l'argent, hein, d'accord? À côté de moi pour m'aider, pour me restaurer, pour me relever. S'il n'y avait pas ces gens-là, je ne sais pas si j'aurais été ici avec vous ce matin. Je ne sais pas. Il a placé des gens à droite, il a placé des gens à gauche. Et ils m'ont écouté. Je vais vous dire ce que je leur racontais. Ils m'ont écouté avec patience, avec amour. Ils m'ont ainsi restauré. Ils m'ont restauré. À côté d'eux, ça veut dire ça. C'est pas chacun pour soi. Ils ont utilisé des matériaux
qui ont eu un impact dans ma vie spirituelle, dans ma communion avec Dieu, dans ma relation avec les autres. Alors je t'invite aussi à prier en silence, silencieusement. Et peut-être que ce texte a aussi un écho différent maintenant que nous avons vu en quoi consiste construire avec les matériaux qui viennent du Seigneur, comme l'amour, comme le pardon, comme la guérison, comme l'annonce de l'Évangile, comme porter nos fardeaux les uns les autres. Nous voulons être restaurés, nous voulons que les autres soient restaurés à côté de nous, pour que l'œuvre de Dieu continue. Silencieusement, tu peux prier au Seigneur. Je vais inviter Patrice, tu viens t'approcher, qui conclura par une prière